Ça va toujours tout le monde? Bon alors cette vidéo c'est donc la fin du top 20 sur les méchants badass du jeu vidéo. Donc là ça va donc être le top 5. Donc les 5 persos, enfin méchants badass du jeu vidéo finaux. Pour moi bien évidemment, le numéro 1, il est vrai que d'après moi je l'ai bien choisi. Il y en a d'autres qui pour vous n'auraient peut-être dû être dans ce top 5. Mais voilà, donc on finit cette vidéo avec les 5 derniers. Cette vidéo logiquement ne devrait pas dépasser les 10 minutes. Mais bon, sait-on jamais. On va pas perdre plus de temps, je tiens juste à vous prévenir qu'il n'y aura pas d'intro. On passe directement au numéro 16. Numéro 16 donc, GLaDOS, donc de la série Portal. GLaDOS pour Genetic Lifeform and Disk Operating System, c'est donc son vrai nom, est un programme conçu pour le centre de recherche Aperture Science. Cependant, quand elle a été mise en fonction, elle avait tout le contrôle du centre et décide alors de tuer tous les scientifiques, donc elle déteste carrément ceux qui l'ont inventé. Il n'empêche qu'elle s'amuse parfois avec des arrivants errants, comme c'est le cas de Shell, donc l'héroïne du tout premier Portal, puisqu'après ça va être un robot, il me semble, le personnage secondaire du second jeu, en faisant passer des tests, puis de conter l'histoire de Shell, mais il ne s'agit que pour ces cas-ci d'une très grande mytho. Et oui, GLaDOS c'est une vraie mytho. Et puis pour moi, c'est elle, l'intelligence artificielle la plus classe de tout l'univers du jeu vidéo. Non mais, on parle quand même d'un robot qui a tué pas mal d'humains et qui met à mal le personnage de Shell. C'est l'un des personnages féminins les plus classes du jeu vidéo. Bon, après, je pense que les personnages badass de jeux vidéo, on en reparlera dans une future vidéo. Mais voilà, donc je voulais vraiment mettre GLaDOS en tant que 16ème place, donc en tant que 16ème boss, enfin méchant du jeu vidéo, badass. En numéro 17, j'ai décidé de mettre un autre boss de l'univers de Metal Gear Solid. Je sais, c'est déjà le troisième, mais que voulez-vous, l'univers de Metal Gear Solid a des boss plutôt badass. Et puis celui-là, j'étais juste obligé de le mettre. Il s'agit donc, bel évidemment, pour ceux qui l'auront deviné, de Psycho Mantis, donc de l'univers de Metal Gear Solid. Alors, juste pour info, la vidéo que vous voyez en fond, en ce moment même, n'est pas la première apparition donc, de Psycho Mantis. Euh, mais il était assez compliqué de trouver une bonne vidéo, encore une fois, de bonne qualité. Donc voilà, pour ceux qui s'en souviennent, j'en ai déjà parlé de façon, on va dire, plus large dans ma vidéo sur dans mon top 20, excusez-moi, des méchants, plutôt des boss de jeux vidéo les plus difficiles à vaincre. Donc, il n'y a pas besoin d'être le boss de fin pour marquer les esprits. Psychomantis, bah ça, il l'a bien compris, c'en est juste la preuve irréfutable. Sa toute première apparition, et bah c'est dans Metal Gear Solid en 98 sur PlayStation 1. Et franchement, c'est une apparition mais tellement classe. Il est télépathe, c'est un grand maître de la psychokinésie. La psychokinésie, c'est quand tu peux contrôler le feu, du coup. Et c'est simplement l'un des boss les plus originaux qui existent, je trouve. Et puis, franchement, il arrive à lire dans vos sauvegardes et commente. Donc, en gros, bah, comment dire, il est impossible de le vaincre à part en ayant tout simplement la technique de changer l'heure et de changer sa sauvegarde, etc. etc. Mais c'est un gros bordel. Mais vraiment, Psychomantis est un assez beau personnage, on va dire, mais sauf qu'il a l'esprit torturé, il est perturbé et traumatisé par un père qui l'a méprisé toute sa jeunesse. Et son père lui a tout simplement reproché la mort de son épouse qui a succombé, bah, tout simplement qui est morte en lui donnant naissance, donc en donnant naissance à Psychomantis. Et donc, Psychomantis, pour se venger, il butera son père en brûlant son village natal. C'est pour vous dire à quel point ce mec s'en fout complètement. Genre, il veut se venger de son père, alors il brûle tout le village dans lequel il a grandi. C'est... Au moins, il est sûr que son père soit mort, quoi. Numéro 18, Shao Kahn de l'univers de Mortal Kombat. Shao Kahn, il est âgé de plus de 10 000 ans, c'est pour vous dire à quel point déjà il est vieux, donc il en sait des choses. Il ressemble à un roi guerrier asiatique sous bien des angles, bien qu'on ne le voie jamais sous son casque en fait. Il incarne le mal sous toutes ses formes. Il est connu pour sa force divine, sa cruauté extrême, sa brutalité et son penchant pour ses exécutions personnelles. Mais il s'élève au-dessus de simples seigneurs de guerre parce qu'il est plus intelligent et que sa connaissance et sa pratique de la magie noire sont juste extrêmes et énormes. Il est d'ailleurs considéré comme étant un véritable démon et est parfois associé au diable. Oui, certains fans disent même d'ailleurs que ce serait une sorte de réincarnation du diable dans l'univers de Mortal Kombat. Sa plus grande force, c'est d'ailleurs probablement sa capacité à mener à bien ses objectifs, avec une grande ténacité parce qu'il n'abandonne jamais.
mais ses plus grandes faiblesses, excusez-moi, sont surtout son arrogance et sa trop grande confiance en lui. Ce qui est la clé pour le battre, car oui, ce mec m'a fait hurler de colère plusieurs fois. J'en ai déjà parlé dans mon top 20 sur les boss de jeux vidéo les plus durs à vaincre, donc vous savez à quel point je déteste ce mec lorsqu'il faut se battre contre lui. Puisque donc ce mec est assez dur à battre, mais on peut y arriver si on connaît la technique dont j'ai déjà parlé donc dans la vidéo que je viens de citer. Mortal Kombat étant mon jeu de combat préféré aux côtés de Tekken, j'étais juste obligé d'incorporer ce personnage qui est aussi puissant que cruel. D'ailleurs, vous allez vous demander si je suis autant fan que Tekken, que ça de Tekken, autant que Mortal Kombat, pourquoi je n'ai pas mis plutôt un méchant, un ennemi de Tekken, parce que il y en a certains qui sont beaucoup plus classe, on va dire, que Shao Kahn, sur certains angles, comme par exemple Kazuya ou Heihachi dans certains combats. Et je sais pas, je trouve que Shao Kahn a un on va dire, charme, enfin, je me comprends, mais qu'il est également cruel et assez badass, que ce soit autant dans sa forme que dans son pouvoir. Et puis franchement, regardez-moi cette aura dorée surpuissant autour de lui. Ça lui donne pas un côté plus badass? Numéro 19, nous avons Dracula de la série des Castlevania. Alors, j'ai mis un personnage qui aurait pu être plus bas dans le classement, j'en suis conscient. Mais j'ai décidé de le mettre là parce que, contrairement au personnage de Kane, qui était donc déjà dans mon top 20, qui était à peu près vers les 10e place, un truc comme ça, qui est déjà un vampire assez badass, je trouvais que lui l'était beaucoup plus. Il a un côté plus humain, mais d'un autre côté, un côté plus cruel, plus sombre. C'est une figure majeure du Castlevania et Dracula ressort de son cercueil dans quasiment tous les épisodes de la série. L'aura du prince des ténèbres n'est plus à faire de la littérature au cinéma, mais il ne se dément pas dans le jeu vidéo. Chacune de ses apparitions reste un gros moment de tension palpable. Dracula en impose par sa classe et la crainte qu'il inspire. Il bénéficie de plus de transformations généralement impressionnantes où un simple crucifix et un collier d'ail ne suffiront jamais à en venir à bout. Il est puissant et déterminé. Dracula a l'éternité pour mettre des bâtons dans les roues à la famille Belmont, la famille principale du héros du jeu Castlevania. Et puis franchement, c'est Dracula, putain. Dracula, c'est genre le vampire ultime, le plus classe, le plus cool, le plus sombre. Bref, the best vampire. C'est juste le vampire le plus badass de tous les temps. Alors, c'est logique qu'il ait sa 19e place. Donc voilà, en gros, ça explique pourquoi il est 19e et non pas 10e ou je sais pas trop quoi. J'ai été juste obligé, en quelque sorte, de le mettre à cette place-là. Avant de vous donner donc le numéro 20 de mes personnages, ou plutôt des méchants que je trouve les plus badass dans l'univers des jeux vidéo, j'aimerais juste vous dire que le numéro 1, je me suis vraiment fait plaisir parce que c'est un méchant que j'adore, du moins dans ce jeu. Et donc pour l'instant, vous avez pu voir les 19 plus badass pour moi. Donc c'est parti pour le numéro 20 qui est pour moi celui qui mérite le plus sa place dans ce top. Numéro 20, le Joker dans Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins est pour moi le meilleur Batman Arkham et le meilleur jeu Arkham de la série. Et ce jeu a été une claque et est sans doute l'un de mes jeux préférés. Dans ce jeu, le Joker est cruel, intelligent, violent et c'est le véritable némésis de Batman. Il est impossible d'imaginer un épisode d'Arkham sans le Joker. Il est juste omniprésent dans chacun des épisodes de la série, sa folie fascine et effraie en même temps. Rocksteady a fait un travail exceptionnel sur ce dernier, mais pour moi son apparition la plus classe dans la série est bel et bien celle d'Arkham Origins. Pour vous situer un peu le contexte, le Joker a pris l'apparence du patron de la pègre gothamienne, aka Black Mask, afin de mettre une prime sur la tête du Chevalier Noir. Batman commence à s'intéresser à lui après un assassinat manqué contre Black Mask. Batman décide alors de s'introduire dans la banque appartenant à Roman Sionis, alias Black Mask. Il découvre que celui-ci n'est autre que le clown prince du crime. Il fait ensuite exploser une bombe pour tuer Batman, mais cela échoue. Il se cachera donc à l'hôtel afin de lui échapper. Batman finira par retrouver sa piste et finira par l'arrêter. Cependant, Bane provoque une évasion au pénitencier de Blackgate, libérant ainsi le Joker. Celui-ci organise donc un combat entre Bane et la chauve-souris, qui lui laissera le choix entre qui devra vivre entre lui, Bane et donc Batman. Finalement, Batman gagne le combat et affronte pour la dernière fois le Joker dans la chapelle de la prison. Batman gagne le combat et le Joker est envoyé à Arkham, un asile pour criminels fous qui vient tout juste de réouvrir. Alors, pour vous expliquer déjà rien que l'histoire montre à quel point le personnage est badass, à quel point il en a dans le crâne, mais listons ensemble les trucs cool et badass qu'il fait dans le jeu Arkham Origins. Il déjoue les plans de Black Mask, qui le fait suivre depuis un petit moment, et se fait passer pour lui pendant la quasi-moitié du jeu. Il engage les plus dangereux mercenaires et ennemis de Batman pour qu'il le tue pour lui.
D'ailleurs, il met une récompense sur sa tête. Il tuera l'électrocuteur. Il se moquera de Bane. Il faut en avoir dans le froc pour se moquer de Bane. Lorsque ce dernier tire avec un bazooka derrière lui, il lève les bras comme s'il allait voler et se faire envoler par la déflagration deux explosions. Et il chute, heureusement que Batman l'a rattrapé d'ailleurs, mais il n'en a rien à battre de ce qui est justement en train de se passer. Il est même emprisonné, même emprisonné son gang continuer d'agir. C'est-à-dire que même quand il est prisonnier, il laisse son gang continuer à foutre la merde dans Gotham. Il s'échappe de sa cellule, bon, grâce à Bane, et avec l'aide des prisonniers, il met Arkham Asylum à feu et à sang. Il est prêt à mourir pour détruire l'image de Batman. Il tire sur Gordon, qui s'est d'ailleurs lancé devant le directeur Joseph pour le sauver parce que le Joker allait lui tirer dessus. Il se laisse tabasser par Batman dans la chapelle de la prison. Bref, il y a bien trop de moments géniaux et badass pour ce personnage. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre le Joker du jeu Batman Arkham Origins en numéro 1 du top 20 des personnages les plus badass de jeux vidéo. Pour tous ceux qui me diront que c'est un personnage de comics, donc de base il est badass, tout ça, c'est un peu de la triche, et bah non, parce que même dans les autres jeux, je le trouve bien moins classe. Bien que dans l'un des autres jeux, il me semble que c'est Batman Arkham Asylum, eh bien il se transforme en une sorte de titan géant, de Joker titan. Mais dans ce jeu, il est juste classe, badass, et on comprend même sa folie. Il nous explique tout, et on comprend pourquoi le Joker est aussi classe, badass, méchant, et juste violent. Voilà donc mon top 20 des méchants les plus badass du jeu vidéo est donc enfin terminé, cette fois pour de bon. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas c'est l'un des tops que j'ai le plus apprécié réaliser mais également écrire. Donc franchement voilà. Et puis dites-moi en commentaire qui vous auriez aimé voir dans ce top ou bien qui aurait dû être numéro 20 pour vous. Pour moi le numéro 20 c'était forcément le Joker parce que c'est le boss le plus badass je trouve des jeux auxquels j'ai eu la chance de jouer. Et je trouve, bah, d'ailleurs, il fait partie d'un de mes jeux préférés, donc j'étais juste obligé de le mettre. Et pour moi, il mérite amplement sa place de top 20, parce que malgré les autres personnages plutôt badass et surhumains qu'on a pu voir dans ce top, Joker est totalement humain. C'est juste qu'il est complètement taré. Je veux dire, il est totalement humain, contrairement à d'autres. On a vu des vampires, des démons, des espèces de réincarnation du mal absolu, bref, des tas de choses pas humaine, et pourtant c'est le Joker qui gagne. Parce que pour moi, bien qu'il soit humain, il a fait des choses bien pires que les autres. Donc voilà, j'étais juste obligé de le mettre. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire et donc aussi également un pouce bleu. Commencez à me suivre donc sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, parce que parfois je laisse des indices et je vais commencer à en mettre de plus en plus. Et puis aussi je vais partager des news avec vous. Je vous demanderai parfois des idées. Je vous proposerai aussi des idées de vidéos que moi je pense pouvoir faire, comme il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé sur Twitter et Facebook, il me semble, mais surtout sur Twitter, ça c'est sûr. Si une vidéo sur les méchants Disney pourrait marcher, je n'ai pas encore d'ailleurs regardé si j'ai eu des réponses, mais donc voilà. Donc, encore une fois, suivez-moi sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, prenez soin de vous, ciao.